Alors Marie, explique-moi ce qui s'est passé là depuis quelques heures, là depuis qu'ils ont fini de poser ces échafaudages. Alors voilà, cet après-midi, en l'espace de 20 minutes, 4 personnes se sont pris les pieds dans la barre métallique, sont tombées assez violemment puisqu'une personne avait été abîmée au front, des égratignures, et on a été obligé de mettre ce scotch pour que s'arrêtent les chutes à répétition qui devenaient franchement dangereuses pour les gens. Alors, et c'est à cause de quoi? C'est à cause de... À cause de la barre qui est en bas et qui est tellement en bas que les gens ne la voient pas. Ouais. Donc il y a un sérieux problème avec cet échafaudage. J'étais obligée de mettre ce scotch pour arrêter que les gens tombent. Pour qu'ils voient qu'il y a quelque chose, qu'il y a un problème. En 20 minutes, ça fait beaucoup. Alors Marie, donc la blanchisseuse, raconte-nous ce qui s'est passé là ces dernières heures. Et comment tu t'es fait ça? Je me suis étalée, il y avait un boîtier ici, donc on pouvait voir qu'il y avait cette barre de fer là qui ne pouvait pas passer. Mais là tout à l'heure, en voulant aller faire mes courses là, et je me suis étalée par terre. Mes jambes, mes mains, ça va les mains, mais les jambes, c'est pas bon. Hein. Alors il faudra. Donc ensuite, j'ai vu 3 personnes. Hein. Il y avait 2 clientes qui venaient ici et une autre dame qui sont tombées pareil comme moi. Alors ça m'a un peu choquée aujourd'hui. Hein. Oui, je suis un peu choquée. Donc on va signaler ça à la fois au syndic, aux propriétaires et au service de la mairie. Parce que là, il y a un gros risque pour la sécurité des passants, de nos clients et tout simplement des riverains qui passent dans la rue. Nous sommes bien d'accord. Vous voyez la barre. Alors là, aujourd'hui, je me suis vraiment étalée par terre. Hein. La première personne qui est tombée à moitié sur la route. Et s'il y avait eu une voiture, il y aurait pu y avoir un sérieux accident puisqu'elle était sur la route. Une voiture passait et elle y passait. Hélas, les dommages préliminaires déjà subis par les commerçants et riverains de cette partie de la rue Raymond-Losserand ne s'arrêtent pas là. Il suffit d'observer la manière dont a été posé l'échafaudage, réputé maintenu pendant les 4 mois annoncés pour le ravalement de la façade, pour comprendre les autres protestations et doléances des intéressés. La vitrine, qui est un élément commercial et informatif essentiel de leur activité, et qui fait l'objet de leurs soins attentifs et permanents, va être barrée et occultée ainsi que le store et les enseignes, dernièrement installées et rénovées à grands frais, mais rendues inutilisables et qui plus est menacées de dégradation. La conséquence prévisible en est une perte d'activité d'autant plus dommageable que survenant pendant les mois de plus grosse activité des commerces comme les nôtres. Pendant la période des travaux, leur vitrine, à tous les sens du terme, sera occultée. Et ce sera non leur enseigne, mais celle des ravaleurs qui va être exposée aux chalands. De plus, nos enseignes, stores et vitrines vont être soumis à rude épreuve par les travaux, puisque le premier plancher de l'échafaudage a été placé près d'1 mètre sous le store, dont il semble impossible, vu ce montage idiot, d'imaginer qu'il ne sera pas décisivement endommagé par les déversements continus de déchets et autres substances produites par le raval. Nous demandons donc expressément aux responsables concernés, y compris municipaux, d'imposer aux entreprises mandatées de corriger ces fautes professionnelles lourdes de conséquences en sorte de rétablir la sécurité sur l'espace public, de prévenir les dommages aux personnes et aux biens et de garantir la commercialité d'usage légitime des boutiques concernées. Les cornichons sont autour de nous.